Alors, suite aux nombreuses questions des étudiants concernant la différence entre les différents coefficients euh, que nous avons vus dans cette partie de statistiques descriptives, surtout concernant les coefficients de variation, la variance, la covariance et le coefficient de corrélation. Alors dans cette partie, donc, je vais vous donner donc rapidement la définition de ces quatre types de coefficients. Premièrement, premièrement, le coefficient de variation. Alors généralement, on le note CV, qui est égal à quoi? Est égal sigma, hein, sigma c'est l'écart type, c'est la racine de la variance, sur x bar, sur la moyenne des valeurs x. Donc est égal à sigma sur x bar. Alors, le coefficient de variation, il fait partie des paramètres de la dispersion. Donc, il nous aide à interpréter la série, surtout lorsqu'on veut savoir si cette série elle est hétérogène ou elle est homogène. Donc, les spécialistes ont mentionné lorsque ce coefficient est supérieur à 15, on peut dire que la série elle est hétérogène, et lorsque ce coefficient il est inférieur à 15%, on peut dire que la série de données est homogène. Ça veut dire homogène, ça veut dire que la plupart des données sont réparties sur une ou deux classes, trois classes. Et lorsqu'il est supérieur à 15%, et plus bien sûr, ça veut dire que la série elle est dispersée, elle est étalée, elle est répartie sur plusieurs classes. Donc, ici, donc, dans la série, elle a sur plusieurs classes. Donc, on peut dire que cette série, elle est hétérogène. Ça veut dire elle a elle est répartie sur plusieurs classes. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la variance. La variance, quand vous le connaissez, donc, par sa définition, il y a ce qu'on appelle la formule de définition et la formule détaillée. La formule de classique ou la formule de définition, c'est celle-ci. C'est la somme de ni, entre parenthèses, xi moins x bar tout carré, le tout divisé par n. Toute cette somme-là, elle est divisée par n. Alors, lorsqu'il n'y a pas de répétition, il n'y a pas d'effectif dans la série, la formule s'écrit comme suit. La formule détaillée, c'est-à-dire à partir de là, on va la détailler, on va obtenir cette formule développée. Donc est égal la somme de ni, s'il y a un effectif associé à la variable xi, fois xi au carré, le tout, cette somme-là est divisé par n, et le tout moins x bar tout carré. Donc lorsqu'il n'y a pas d'effectif de répétition, l'effectif, donc ni est égal à 1, et on peut calculer la variance à partir de cette formule. Par la suite, il y a ce qu'on appelle la covariance. La covariance, elle est dans certains cas, elle est notée SXY, qui est égale la somme de XI moins X bar fois YI moins Y bar. Ça, c'est la formule qu'on va dire. Je répète, donc la somme de XI X bar fois YI moins Y bar, le tout divisé par N. Donc ça, c'est la formule, on va dire, classique. Ça, c'est la formule classique. Donc cette covariance, donc lorsque je vous demande de calculer la covariance de XX, donc ce sera la variance de X. D'accord? On peut remarquer que la covariance de XX est égale à la variance de X. Et la covariance de YY, ce sont des propriétés. Hein. En tous les cas, la covariance de YY est égale à la variance de Y.
Alors la covariance, elle va nous aider à montrer si les deux, ce qu'on appelle les deux variables varient dans le même sens ou non. Si cette valeur elle est négative, positive, on commence par la positive, donc ça veut dire que les variables varient dans le même sens, ça veut dire x augmente, y augmente. Si cette valeur elle est négative, ça veut dire que les deux variables varient dans le sens contraire, ça veut dire dans une manière opposée. Et si cette valeur elle est nulle, ça veut dire que les deux variables sont indépendantes. Alors le troisième, le quatrième, c'est le coefficient de corrélation qui est égal cov xy sur sigma x, sigma y. Alors le coefficient de corrélation, généralement on le note CORR ou des fois R de XY. Donc il est de même signe que covariance. Si la covariance elle est positive, le coefficient de corrélation est positif. Si elle est négative, le coefficient de corrélation est négatif. Parce que vous avez la corrélation, le sigma x et sigma y qui sont là, sont deux valeurs, ce sont deux valeurs positives. Donc ce coefficient de corrélation, il est majoré par plus 1 et moins 1. Donc, sa valeur maximale est moins 1 et plus 1. Donc, si ce coefficient de corrélation, donc il va nous aider de savoir si les deux variables sont fortement liées. Est-ce qu'il y a une forte liaison ou faible liaison ou aucune liaison. Donc, si cette valeur de coefficient de corrélation est égale à 1, donc on a une forte, ou une parfaite, on va dire, parfaite liaison. Si elle est moins que ça, la liaison elle devient très forte, puis moyenne, jusqu'à faible, jusqu'à 0, où on va dire il n'y a aucune liaison entre x et y. Donc j'espère que vous avez bien compris donc, les 3 ou 4 paramètres de variation. De variation, corrélation, la variance et la covariance.